Est-ce qu'on peut encore les déclarer tous ensemble? Un colo. Chante-le, bien-aimé. On va encore le déclarer une dernière fois. Est-ce que tu peux les déclarer dans tes propres mots? Regarde tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu es tellement merveilleux. Là où tu as été rejeté, il vient, il t'installe, il t'établit. Seigneur, ce soir, nous voici en ce lieu élevant ton nom. Il n'y a point d'égal à toi, ô Dieu de gloire. Tu es un Dieu merveilleux. Jésus, nous n'avons que toi. Jésus, nous n'avons que toi. Jésus, nous n'avons que toi. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, ce n'est pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, ce n'est pas d'autre que toi, Seigneur. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Oui, reste encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel.
nom de Jésus ce soir. Mon Jésus, Je n'ai pas d'autre je n'ai que pas toi. d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, je n'ai que toi. Mon Jésus, je n'ai que toi. Mon Jésus, Mon Jésus, il n'y a que toi. mon Jésus, Je n'ai pas d'autre. je n'ai pas d'autre. Je prie à toi, mon Jésus. Mon Jésus, Mon Jésus. mon Jésus, Oh, mon Jésus. mon Jésus, Je n'ai pas je n'ai d'autre pas que toi. d'autre que toi, Dans les Seigneur. cieux, sur la terre, mon Mon Jésus. Jésus, Je n'ai pas d'autre que toi. mon Jésus, Mon Jésus. mon Jésus, Oh, oh, je oh. n'ai pas d'autre que toi, Nous Seigneur. crions, mon Jésus. Mon Jésus, Le nom le plus fort. mon Jésus, Le nom qui guérit les malades. mon Jésus, Le nom de Jésus. n'ai Nous pas n'avons d'autre point que d'autre toi, nom. Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, le nom de Jésus. Le nom de Jésus guérit encore. mon Jésus, Le nom de Jésus. Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Alléluia. je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure, je veux t'appartenir. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, chante avec moi, mon Jésus, mon Jésus, Mon Jésus, mon mon Jésus. Jésus, Je n'ai pas d'autre que je toi. n'ai pas d'autre Je n'ai que toi, pas. Seigneur. Je le crie, mon Jésus, Mon Jésus, mon Jésus, mon mon Jésus. Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Chante Seigneur. encore, mon Jésus, Mon Jésus, oh mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je oh, n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. oh mon Jésus, Mon Jésus, oh mon Jésus, mon Jésus, oh mon Jésus. mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Iwe karibu nawe, Ah. Hata
hata magumu Baba, Bwana niwe karibu nawe. hata nikilia leo najua kesho nitacheka. Bwana niwe karibu nawe. Nikikosa Baba na nikipata niwe. Kila siku ya maisha yangu Baba niwe. Usiku na mchana Bwana mimi niwe. Oh, Bwana niwe. Bwana niwe. Baba niwe. Oh, Bwana niwe. Bwana niwe. Bwana niwe. Imba Bwana niwe. Bwana niwe. Karibu nawe. Oh, Bwana niwe. Bwana niwe. Bwana niwe. Oh, kila siku na kila saa niwe. Nikigonjwa nije kwako Bwana. Bwana ndiwe, Bwana ndiwe. Oh, Bwana niwe. Bwana niwe. Bwana niwe. Oh, Bwana niwe. Bwana niwe. Bwana niwe. Oh, Bwana niwe. Bwana niwe. Bwana niwe. Baba Bwana niwe. Bwana niwe. Haleluya. Oh, Bwana niwe. Bwana niwe. Bwana niwe. Nakushukuru namna gani, nitakuimbia namna gani Baba, nitakushukuru namna gani we Baba, owe namna gani Bwana wangu mie lelelelele Baba, Baba nitakuimbia namna gani we Est-ce qu'on peut juste acclamer pour Jésus? Maboko. Ah, les mamans, les cris de joie, des cris de joie, des cris. Mimi nitakushukuru namna gani Baba, nitakuimbia namna gani kwa yote unafanya maishani mwangu Baba, kelelele, owe namna gani Baba yangu mie lelelele, tukushukuru namna gani Baba, oh Baba lelelele, kwa uzima unatupa namna gani namna gani we Baba, kwa furaha tuseme nini Baba, Baba, sisi tutamuimbia namna gani Baba, tukushukuru namna gani ulitulinda tangu janvier mpaka leo Baba, lelele, owe namna gani Baba yangu mie Baba namna gani lelele Baba, tukushukuru namna gani we Baba namna gani lelele Baba, sifa na heshima ni zako Baba, Baba namna gani lelele Baba, tukushukuru namna gani we Baba namna gani lelele Baba, oh ni mwema Yesu, ni mwema Baba, ni mwema sana, ni mwema Mungu, ni mwema Baba, ni mwema yelele, ni mwema sana, ni mwema
Mungu ni mwema, Baba ni mwema, Yesu ni mwema, anafanya maajabu maisha yangu. Yeye ni mwema, Baba uko mwema, sisi leo tunasema uko mwema, Baba ni mwema, huyu Yesu ni mwema, oh, huyu Mungu ni mwema, Baba ni mwema, Yesu ni mwema, huyu Bwana Yesu ni mwema, Mungu ni mwema, Dieu. Amen. Alors, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu fort. Seigneur, il n'y a que toi que nous adorons. Nous n'avons pas un autre que nous puissions adorer comme toi. Tu es unique à ton genre. Tu te suffis en toi-même. Tu nous aimes. Tu es notre Père. Abraham ignore qui nous sommes. Jacob ne sait même pas, oh Dieu, ce qui se passe dans nos vies. Mais toi, tu prends soin de nous. Tu veilles sur nous. Tu es un Père compatissant, plein de bonté, riche en amour, riche en miséricorde. Le Dieu compatissant, le Dieu plein de tendresse. Nous t'aimons et voulons nous conformer à ta vérité, à ta volonté. Et prions, Seigneur, oh Dieu, que tu nous prennes en charge en cette soirée, que tu nous parles. Je dis, Seigneur, parle et ton serviteur écoute. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Shalom, frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons encore nous saluer dans la présence de Dieu? Nous ne nous fatiguerons de le faire, car nous formons une famille et nous venons communier autour de notre Père et de sa parole. Voilà, j'aimerais nous proposer encore la relecture de notre texte de base. Je crois que nous connaissons cela. Quelqu'un peut se rappeler, nous sommes dans un séminaire, nous sommes en train de parler de quel livre? De Jean combien? Jean 5, le verset 17. Est-ce que quelqu'un peut le reciter de mémoire? 1, 2, 3. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Nous avons un Père qui agit. Nous avons un Père qui travaille. Un Père qui est en activité. Un Père qui ne peut se plaire au mal. Nous avons commencé à étudier ce texte, le contexte dans lequel le Seigneur avait prononcé cette phrase. La déclaration n'a pas été faite dans une condition d'aisance pendant un moment de tranquillité. Non, c'était dans un contexte de combat. Et c'est ça même la réalité avec le travail. L'ennemi combat le travail, il n'aime pas le travail. Jésus venait de faire un miracle. Il a guéri un aveugle, plutôt il a guéri un paralytique. Un monsieur qui ne pouvait marcher pendant 38 ans, il a bénéficié d'une grande grâce de la part de Dieu.
Et voilà, les Juifs étaient mécontents de ce que Jésus avait travaillé le samedi. Et nous avons expliqué le contexte. C'est sabbat, c'est que cela signifie. Ils ne comprenaient pas les Écritures. Ils ne comprenaient même pas la puissance de Dieu. Parce que le sabbat a été fait pour l'homme. Et non l'homme pour le sabbat. De telle sorte que le Fils de l'homme est même le maître du sabbat. Le principe qui se dégage dans la déclaration de Dieu, quand il a dit dans Genèse 2:2 qu'il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Le principe qui se dégage là, c'est qu'il faut plus travailler et se reposer moins. Il a travaillé pendant 6 jours. Il se reposa pendant 1 jour. Il veut nous enseigner. Il veut nous montrer le modèle. Travaillez plus. Ne vous livrez pas au repos avant d'avoir travaillé. Parce que notre Père qui est aux cieux est un travailleur. Nous allons le voir tout à l'heure quand nous parlerons du Père. Il travaille. Et Jésus-Christ, pour un peu le provoquer, il se présente, il leur dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Retenez que le Seigneur ne faisait pas de miracle pour le faire. Quand il faisait un miracle, il poursuivait un objectif. Il enseignait quelque chose. Il voulait enseigner qu'il est la résurrection et la vie. Il commence d'abord par ressusciter Lazare. Quand il a ressuscité, et puis il va dire, je suis la résurrection et la vie. Quand il a ouvert les yeux des aveugles, il a proclamé que je suis la lumière de vie. Celui qui marche après moi ne marchera pas dans les ténèbres. Tout ce que Jésus faisait, il le faisait pour un but. Et ici, il opère un miracle. Directement, il enseigne quelque chose. Il voulait se présenter comme étant le Fils de Dieu. Et il profite de ce miracle. Et ils sont fâchés, ils sont déçus. Mais comment il peut dire ça? Mais Jésus savait que c'est facile de dire que je suis Fils de Dieu. Mais il est difficile de le prouver par des œuvres, par le miracle. C'est pourquoi il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Si le Père agit, nous devons nous attendre à de grands miracles. Amen. Comme le Père agit, alors attends-toi au miracle. Parce que le Père fait le miracle. Il se manifeste, il opère, il est tout puissant. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Et face à ce combat, Jésus va répondre. Jésus leur répondit et dit. C'est ce que nous avons vu hier, n'est-ce pas? Jésus leur répondit et dit. Face aux attaques de l'ennemi qui veulent arrêter ton action, ton travail, ton activité, qui veulent que tu croises les barrages, que tu ne puisses pas travailler, il faut savoir répondre. Il faut savoir répondre. Comment est-ce que nous répondons à l'ennemi? Comment est-ce que nous réagissons aux attaques? C'est par un bon discernement. C'est quand on discerne la manière de faire de l'ennemi. Pourquoi seulement à ce moment-ci que je viens de perdre mon boulot? Pourquoi seulement pendant ce temps je tombe malade? Quand on veut embaucher, voilà, quelque chose arrive. Quelqu'un me fait la promesse pour travailler, je rate parce que j'arrive en retard. Et nous avons parlé de beaucoup de choses que l'ennemi met sur le chemin des hommes pour les empêcher à ne pas travailler. En attaquant Jésus-Christ, à lui interdisant de ne pas travailler le sabbat, il voulait en fait arrêter son action, le mettre dans l'inactivité, qu'il ne puisse pas travailler. Et c'est ce qu'il cherche aussi à faire contre ta vie, contre tout ce que tu conçois, tu penses faire sur la terre. L'ennemi cherchera toujours à te bloquer, à t'empêcher. C'est pourquoi nous avons prié hier contre ces attaques de l'ennemi. Après les avoir discernées, nous avons pris autorité, nous les avons chassés et je crois que Dieu nous donne la victoire. Amen. C'est pourquoi les chômeurs vont travailler. Ceux qui avaient des projets vont le voir se matérialiser. Ceux qui n'en avaient pas, Dieu va leur donner des projets. Vous allez innover. Nous aurons une église où tout le monde travaille. L'apôtre Paul dit,
je souhaite, je désire que vous parliez tous en langue, mieux encore que vous prophétisiez. Donc dans le souci de Paul, dans la pensée de Paul, une église peut être constituée d'hommes et de femmes qui prophétisent, qui parlent en langue. Et je crois, si Dieu peut permettre qu'une assemblée soit constituée des hommes et de femmes qui prophétisent et qui parlent en langue, il peut faire de sorte aussi qu'une assemblée ne soit constituée que des travailleurs. Des hommes et de femmes qui travaillent. C'est ça ma prière à Dieu. C'est ce que je demande à Dieu. Que toi, tu trouves du boulot. Et si tu n'as pas du boulot, tu peux innover. Tu peux commencer ta propre entreprise. Tu peux engager les autres. Et que tu reçoives cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir comment est-ce que ce travail ne se limite pas qu'au là. Ce travail doit se développer. Si tu as donné un boulot, Dieu ne veut pas que tu te contentes, que tu restes qu'au là. Non. Oui, ça te prend en charge. Mais il y a une autre dimension. Nous le verrons par la grâce de Dieu demain. Aujourd'hui, je suis venu vraiment beaucoup en retard. J'ai fait un aller-retour à Lubumbashi et j'explique moi-même ces principes. Mon père agit et moi aussi, j'agis. Amen. Mon père travaille, moi aussi, je travaille. Pas de repos, pas de croiser les bras. Non, faire quelque chose. Et je crois que le Seigneur est en train d'être glorifié. Il nous donne l'exemple et nous parviendrons à atteindre ses objectifs. Amen. À parler discernement, il y a encore quoi? Prendre la bonne décision pour agir. N'est-ce pas? Jésus a décidé d'agir. Mon Père agit, moi aussi, j'agis. Parce que le Père travaille. Moi aussi, je dois travailler. Ça commence au niveau du mental, dans l'esprit, dans la tête. Et c'est là qu'il y a tout le combat. Ce que nous voyons, c'est ce que nous recevons aussi. Ce que nous croyons, c'est ce qui nous arrive. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous verrez cela au niveau de la tête. Et l'ennemi attaque au niveau des pensées. Des pensées de pauvreté, des pensées limitées, des gens qui ne voient pas loin, des gens qui sont limités, ils commencent et puis après il est bloqué. L'ennemi attaque au niveau de la tête. Et c'est là que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et nous prenons les casques de l'esprit. Ça nous protège contre les attaques de l'ennemi. Quand il tire, quand il parle, toi aussi tu repliques, tu ripostes. Tu ne restes pas en train que de subir. Tu confesses, tu refuses la médiocrité. Tu proclames la parole de Dieu. Tu crois que Dieu te donnera la victoire. Continuons avec notre enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais me limiter à un point pour ce soir. Alors, tout est dans la déclaration. Jésus-Christ répond, il dit, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Je ne reste pas en arrière, je ne croise pas les bras. Mais mon Père agit, moi aussi j'agis. La grande question que je me suis posée pendant que je méditais, pourquoi il parle du Père? Jésus devait commencer directement à parler de lui-même. Parce que ce n'est pas le Père qui directement avait guéri ces messieurs. Jésus pouvait dire, j'agis, je travaille, il n'aurait pas dit faux. Il aurait dit vrai. Mais il commence par présenter d'abord le Père. Il dit, ce que vous me voyez faire, ce que j'accomplis, je ne le fais pas de moi-même. C'est ce qu'il veut dire indirectement. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Ça c'est le modèle de Dieu. Ça commence toujours par le Père. Oh, malheur à ceux qui n'ont pas de Père. Il n'y a qu'un seul qui n'a jamais eu de Père, il s'appelle Melchisedec. Nous allons voir lui-même, il est le type de Dieu. Mais tout être humain a eu au moins un Père. Comme pour dire, ça n'a jamais commencé par le Fils. Ça commence toujours par le Père. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Je mettrai l'emphase en cette soirée sur la paternité. Le travail du Père.
C'est lui le modèle. C'est lui la référence. Et ceux qui se conforment au travail du Père ne pourront que s'attirer de bénédictions. Si tu t'éloignes du modèle du Père, tu ne veux pas faire comme le Père, tu ne t'inspires pas du Père, tu vas t'attirer la malédiction. Tu ne progresseras pas. L'esprit qui est sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, jusqu'au bord de ses vêtements, n'agit que là où il y a l'unité, là où il y a un modèle qui a commencé, qu'on est en train de poursuivre. Jésus pouvait dire, j'agis, j'opère. Mais non, il préfère présenter d'abord le Père. Pourquoi il le fait? Il le fait parce que le Juif ne connaissait que le Père. Pour eux, le Messie n'était pas encore venu. Et pourtant, lui, il était le Messie, il était déjà venu. Il pouvait dire, celui qui m'a vu, a vu mon Père. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Il le disait pour qu'il sache que le Messie est déjà venu. Tout ce qu'il faisait, c'était pour que ces hommes croient en lui, qu'ils sachent qu'il est le Messie. Ils se sont endurcis. Alors, il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il parle du Père pour confirmer son autorité, pour démontrer son origine. Il ne veut pas dire je viens de nulle part. Je ne suis pas un extraterrestre, je viens de quelque part. C'est lui que vous appelez Père. C'est celui-là qui m'a envoyé. Je l'appelle Père. Mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Le Père bien-aimé donne de l'autorité. Le Père confirme la grâce que tu as reçue de lui. Le Père t'ouvre les portes. Le Père te permet de convaincre. C'est pourquoi en Israël, quand quelqu'un opérait un miracle, il faisait quelque chose, on demandait, de qui est-il fils? Il voulait voir son Père. Avec Dieu, ça fonctionne comme ça. Nous qui voulons évoluer dans le travail, dans n'importe quel domaine, sachons que Dieu ne bénit que le modèle du Père et Fils. C'est le modèle qui a réussi devant Dieu. C'est le modèle qui a réussi. Le modèle du Père et du Fils. De qui est-il fils? David, il se présente, il tue Goliath. Et l'homme de Dieu, le roi Saül, demande, de qui est-il fils? Et ce soir, Dieu aussi te demande, de qui es-tu fils? Tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas aller très loin si tu n'identifies pas ton Père. Si tu ne reconnais pas tes origines. Celui qui coupe avec ses origines, coupe avec la source. Et se livre à l'échec. Beaucoup de gens échouent. Non parce qu'ils n'aiment pas travailler, non parce qu'ils n'ont pas de capacités, mais parce qu'ils vont à côté du modèle divin. Ils font ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le Père te donne du poids. Le Père te donne du respect. Le Père renforce ce que tu fais. Le Père donne plus d'éclat à ce que tu fais. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que l'Église tout entière comprenne cet enseignement et que nous puissions aller très loin en identifiant le Père. Nous allons voir tout à l'heure les types de pères qui existent. Jésus-Christ dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père, c'est-à-dire, il le présente. On présente le Père. Mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est lui qui a un Père, il le présentera toujours. Quand quelqu'un refuse de présenter son Père, sache qu'il y a un problème, il y a un conflit. Soit il se croit supérieur à son Père, soit il devient rival à son Père, il ne veut pas l'appeler, il ne veut pas l'identifier comme tel. Et c'est déjà un indice sérieux de l'orgueil. La personne coupe avec la source. Dieu ne bénit pas de tel ministère. Dieu ne bénit pas de telle personne. Ici, je ne m'attellerai pas qu'au ministère parce qu'en voyant le type de père, nous allons comprendre que ça ne concerne pas que l'œuvre de Dieu. Non, non.
Ça va même dans les séculiers. Et nous verrons combien il y a aussi de pères dans le monde, de gens qui engendrent, des géniteurs qui montrent les modèles, qui peuvent vous apprendre à faire. Et ces gens méritent le respect. Ils ont besoin de l'affection, de l'amour. Jésus-Christ dit, mon Père agit. Et moi aussi, j'agis. Mon Père. C'est une affection. C'est une tendresse. Un enfant qui appelle son papa mon Père. Même le Père sera content. Et c'est ce que Jésus fait. Il dit, mon Père agit. Et pourtant, lui qui existait sous forme de Dieu, il pouvait s'en passer du Père. Il est tout à fait différent d'Adam, plutôt du Satan, le diable. Lui aussi habitait la présence de Dieu. Il n'avait plus de l'admiration pour son Père. Il le rivalisait, il le combattait. Voilà ce qui se disait dans son cœur, je monterai, je m'assierai, je prendrai sa place, je deviendrai comme lui. Et qu'est-ce qui lui était arrivé? Vous le connaissez. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Il a été précipité sur la terre. Précipité sur la terre. Ça, c'est le modèle de Dieu. Tu ne peux pas rivaliser contre ton Père. Tu ne peux pas combattre ton Père. Je me suis dit, mais est-ce que Dieu ne pouvait pas pardonner Satan? Non, on ne dit pas pourquoi le pasteur dit ça, c'est une méditation. Quand tu médites, tu ne pêches pas. Dieu n'est pas en colère, il ne dit pas au petit, pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, mais Dieu, est-ce que Dieu ne pouvait pas pardonner Satan? Parce que ça a commencé là aux cieux. Mais Dieu le précipite sur la terre. Et plus jamais, Dieu ne l'a récupéré. C'est très sérieux cette affaire de père et fils. Séparation éternelle. Et Dieu est notre modèle. C'est pourquoi j'ai dit à tout père qui est en ces lieux, l'environnement que tu crées tout autour de toi doit être un environnement de paix. Quand un fils s'élève pour commencer à combattre, il faut le précipiter. Je suis dans la Bible. Dieu l'a précipité sur la terre. En français, ça sonne bien, il l'a précipité. Mais en lingala, on dirait Nzamba bois qu'ici. C'est comme ça, j'aurais voulu lire la Bible à lingala. Voir ce que ça dirait. Dieu l'a précipité sur la terre. Il l'a précipité. Beaucoup de gens ne voluent pas à cause de leur cœur. Ils ne savent pas progresser à cause de leur cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un refuse d'appeler celui qui est son père, père, il ne faut pas dire que bon voilà, il n'en a pas l'éducation, il fait semblant. Non, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Dieu est sévère. Vous voyez, les gens qui comprennent les principes divins ne seront pas surpris par des attitudes de rébellion. Ça se manifeste par de petits gestes, de petites attitudes. Ça révèle que celui-ci n'est pas un bon fils. Je ne le dis pas seulement pour moi, mais je le dis pour nous tous. Pour que nous puissions bénéficier de principes de Dieu. D'évoluer, d'aller de l'avant, de prospérer, de travailler et d'avoir du succès. Amen. Celui qui croit à cela, qui commence à appliquer, il verra les portes commencer à lui être ouvertes. Le fils est reconnaissant de son père. Il reconnaît que tout ce qu'il fait vient du père. Même quand le fils ferait plus, non, il chercherait à s'effacer pour que l'on voie son père. Mon père agit, moi aussi j'agis. Qui est ton père? Comment agit-il pour que toi aussi tu agisses? Moi je ne cesserai de le dire que mon père, c'est le pasteur Aman. Et c'est par choix. Et je parle du Père, je m'inspire de Jésus-Christ. Jésus-Christ a parlé de son Père. Il n'a pas gardé silence vis-à-vis de son Père. On ne peut pas taire son Père. On parle du Père. Il dit, mon Père agit. Moi aussi, j'agis.
Il est fier de son père. Il est heureux d'être fils de ce père-là. Même si ton père n'a pas une belle apparence comme tu souhaiterais qu'il puisse avoir, mais c'est ton père. Même si ton père n'a pas beaucoup de moyens, c'est ton père. Même si ton père n'a pas de grands diplômes, mais que tu le dépasses en intelligence, en des capacités même naturelles, c'est ton père. Amen. Le fils ne prendra jamais la place du père. Et le père ne deviendra jamais fils. Il dit, mon père. Et c'est cette expression que, quand Jésus-Christ parle de nous, il dit, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui crie en nous, Abba Père. C'est une expression d'affection, d'intimité. La relation qui régit le père au fils, c'est une relation d'amour. Sans amour, cette relation ne tiendra pas. Le père doit aimer, le fils doit manifester du respect, de la sympathie, de l'affection vis-à-vis de son père. Peu importe ce qu'il est, ce qu'il fait, peu importe ses défauts, mais c'est son père. L'esprit que nous avons en nous est cri Abba Père, Abba Père. C'est un choix. Le respect qu'on donne au père commence dans le langage. Mon père agit et moi aussi j'agis. Un langage qui honore le père. Il y a des gens qui ont une fausse humilité. Non, par humilité, je n'aime pas appeler tout un père, père. Non, je n'aimerais pas que nous puissions faire comme des anglophones qui en tout temps ils aiment se prosterner devant leur père. Ça c'est une exagération, c'est pas bon. Il ne faut pas imiter ça. Et je le dis aux hommes de Dieu même qui sont en ces lieux. Il ne faut pas après avoir fait, tu viens tout le temps t'agenouiller. Non, non, nous voulons reconnaître le plus grand qui est aux cieux. Ce qui nous convient, c'est le respect. C'est le respect. Notez bien, celui qui ne reconnaît pas la paternité finira par la combattre s'il ne la combat pas déjà. C'est lui qui ne reconnaît pas la paternité finira par la combattre s'il ne la combat pas déjà. Mon père agit et moi aussi j'agis. Le père aime ceux qui reconnaissent sa paternité, pas comme les diables qui ne reconnaissent pas la paternité de son père. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre le travail et la paternité? Parce que Jésus-Christ parlait du travail. Comme je disais à l'introduction, il pouvait effacer le travail du père. Il pouvait garder silence de ce que son père fait. Mais il préfère parler de son père, du travail du père, et puis après il annonce son propre travail à lui. Vous voyez, il n'y a pas d'hasard dans la Bible. Pourquoi il ne commence pas par le fils agit? Parce que le père agit. Non, non. Il dit, mon père agit, moi aussi j'agis. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu élève le père engendre, il montre le modèle, et le fils suive. C'est là que je vais rapidement parler des 8 types de pères qui existent. 8 types de pères. Ça paraît anodin, ça apparaît pas très approprié par rapport à l'enseignement sur le travail, mais ça a toute sa signification spirituelle. C'est une grande ouverture, c'est ce qui nous permet d'évoluer, d'aller de l'avant, d'exceller. C'est un grand secret pour réussir, pour se développer, pour accomplir plus. Jésus-Christ parle d'abord du travail du Père, de ce que le Père fait. Alors c'est quel Père qui travaillait? Mon Père agit et moi aussi j'agis. Donc il y a plusieurs types de pères. Mais ici, le premier type de père que nous voulons parler, c'est le Père éternel. Quand Jésus-Christ dit, mon Père agit, moi aussi j'agis, Jésus-Christ fait allusion au Père éternel. Ce Père qui est aux cieux, le créateur du ciel et la terre. Et comment il présente ce Père? Il le présente comme un travailleur. Ce texte qui dit dans Louis II, mon Père agit, moi aussi j'agis. Dans d'autres versions, ça veut dire tout simplement,
mon Père travaille, moi aussi je travaille. Le Dieu des cieux n'est pas un gourou qui est là et qui ne fait que savourer l'adoration. Non, non. De la Genèse à Apocalypse, Dieu se révèle comme un travailleur. La Bible dit qu'il travailla pendant 6 jours et il se reposa au 7e. Il est entré dans son repos éternel, je disais, pour nous donner un modèle que nous devons plus travailler, aussi observer le repos. Mais le Père continue à travailler. Le Père continue à agir. On le voit dans Genèse. Pas seulement un Dieu qui savoure l'adoration, non. Mais c'est un Dieu qui crée. Et qui fait même des basses besognes. Il descend sur la terre. Il prend la terre, il en fait la bouffe. Vous voyez, quand on fait de la terre la bouffe, c'est qu'on se salit les mains, n'est-ce pas? C'est-à-dire Dieu est descendu jusqu'au bas niveau, comme pour dire, le travail excellent, le grand travail commence d'abord faiblement. Quelqu'un peut dire Amen. C'est un grand Dieu, mais qui retrousse les manches, mais qui prend la terre et qui commence à travailler avec la terre. Dieu pouvait dire directement que la terre soit. Et là, les secs apparut, la terre fut. Il pouvait dire aussi que les hommes apparaissent sur la terre. Les hommes apparaîtraient. Mais pourquoi il ne l'avait pas fait? Dieu a voulu apprendre aux hommes à travailler. Nous sommes le produit non seulement de la parole, mais du travail divin. Comme pour dire en nous, la matière que Dieu a utilisée pour nous créer, c'est mélanger du travail. C'est pourquoi ceux qui ne veulent pas travailler s'éloignent de la pensée de Dieu. Ne pourront pas aller très loin. Dieu est contre la fainéantise. Dieu n'aime pas des gens qui croisent les bras du matin au soir, qui ne font rien, qui disent je n'ai pas du boulot. Il te dit, mais moi-même je suis Dieu. Je descends, je prends la terre, je fabrique la terre, je donne à la terre une forme. Qui es-tu pour ne pas travailler avec la terre, pour ne pas faire quelque chose? La prière n'est pas une excuse au travail. Ne dis pas que je ne fais que travailler, non. Réfléchis, fais quelque chose, nous allons arriver là. Le Père a la position, il a aussi l'influence. Cependant, il travaille. C'est un Père qui est au-dessus de tous. Mais on le voit en train de travailler. Et c'est comme ça Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il s'appelle Père, et nous l'appelons Père éternel. Le Père éternel s'appelle aussi Jésus-Christ. Ce n'est pas la confusion, nous allons arriver. Parce que quand il envoie son Fils dans le monde avant qu'il ne se présente, à Ésaïe, chapitre 5, le verset 9, cette prophétie messianique dit quoi? Un enfant nous est né. Et un fils, l'enfant est né, mais c'est le fils qui est donné. C'est-à-dire pour que Dieu te présente, il faut que tu aies la maturité. Pour que Dieu te donne, il faut que tu sois mûr, qu'un travail soit fait en toi. Un enfant nous est né spontanément, qui n'a rien comme Adam, qui est aussi le premier père de tous les hommes, de tous les vivants. C'est par eux. Mais ils étaient encore des bébés adultes, des êtres spéciaux. Ils n'ont pas pris à se développer avec... ils ont appris plutôt à se développer avec le temps, quoi qu'ils étaient nés adultes. Ésaïe 9, 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Comment on l'appellera? Admirable, conseiller, Père éternel et prince de paix. On l'appellera comment? Père éternel. Donc quand tu appelles Jésus Père éternel, tu ne faillis pas, tu ne tords pas les Écritures. Tu es dans les Écritures. On l'appellera Père éternel. Mais comment dit-il, mon Père agit, moi aussi j'agis? Parce qu'il y a déjà un Père. Et là on dit, on l'appellera Père éternel. Il faut retenir que Dieu est un. Quand dans son être. Mais dans son fonctionnement, Dieu se manifeste en trois. Et c'est ça toute la notion de la Trinité. Amen. Il y a des choses qui ne pouvaient être faites que par le Fils.
d'autres qui ne pouvaient être faites que par le Saint-Esprit, d'autres que par le Père. Ça, c'est la manière de fonctionner. Et c'est le mystère de Dieu. Comment on peut le saisir avec le sens, avec la raison? C'est impossible. C'est pourquoi il faut simplement croire. Amen. Mon Père agit. Et moi aussi j'agis. Il identifie le Père. Il le situe. Il donne la position de ce que ce Père. Le Père l'appelle Fils. Il le présente aussi. Voyez ce jour-là au Jourdain, pendant qu'il se faisait baptiser, une voix se fit entendre du haut des cieux et qui a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Père a déclaré qu'il était son fils. Et Jésus est le fils unique du Père. Mais il n'est pas resté le fils unique du Père. Il a eu beaucoup d'autres enfants, dont vous et moi. Nous devenons aussi enfants de Dieu. Ça, c'est un privilège. Abraham n'a pas été appelé enfant de Dieu. Moïse n'a pas été appelé enfant de Dieu. Il a été appelé serviteur dans la maison du Père. Tous les patriarches n'ont pas été appelés des enfants. Mais nous devenons enfants de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair. Mais c'est par la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'ils croient en Jésus-Christ comme étant leur sauveur et Seigneur, et par conséquent, ils deviennent enfants de Dieu. Romains 8, le verset 16. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le verset 17 dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la doctrine en ces lieux? Des gens qui saisissent la pensée de Dieu. Et c'est comme ça qu'on aura une église mûre, remplie d'hommes et de femmes qui connaissent Dieu et qui marchent dans le principe de Dieu et qui finiront par voir le résultat dans leur vie. Amen. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Le Père n'a pas gardé seul Christ comme enfant, mais il veut aussi tous ceux qui croient en lui puissent devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni par la volonté de la chair, ni par la volonté du sang, mais par la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que nous devenons enfants de Dieu. Nous recevons la nature de Dieu. Parce qu'un enfant a les ADN de son père. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, si vous êtes fils d'Abraham, vous produirez aussi ses œuvres. Vous produirez ses œuvres. Et notre Père agit, il travaille. Si nous avons son ADN, si nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit du travail, nous-mêmes aussi nous serons des travailleurs. Quelqu'un peut dire Amen. Je travaille parce que mon Père travaille. J'aime le travail parce que mon Père aime le travail. Je bosse parce que mon Père aime bosser, c'est un bosseur. Amen. La fainéantise ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi en proclamant ces choses, nous nous opposons à la fainéantise, à la négligence, à la mollesse, à la vie où on croise les bras sans rien faire. Tu refuses cela au nom de Jésus-Christ. Les fils produisent les œuvres de leur Père. Le Père, retenez ceci, le Père éternel n'a pas de Père. Le Père éternel n'a pas de Père. Il est l'origine de toutes choses. Dieu n'a pas été créé, mais c'est lui qui a tout créé. J'ai dit, le Père éternel n'a pas de Père, ni de Père. Le Père éternel n'a pas de Père, ni de Père. C'est-à-dire, il n'a pas de double. Il est unique à son genre. Il n'y en aura pas deux. Il est souverainement élevé. Le Père éternel n'a pas de Père, ni de Père. Et il ne peut se complaire. Le Père éternel n'a pas de Père, ni de Père, il ne peut se complaire. Par contre, il bannit la peur. Quelqu'un peut dire, mon Père bannit la peur. Le Père éternel n'a pas de Père, ni de Père, et il ne peut se complaire. Par contre, il bannit la peur. Et il ne perd personne.
Ah, Dieu ne va pas te perdre. Tu es son fils, il t'a entre ses mains. Tu as un père qui t'aime, qui prend soin de toi, qui veille sur toi. Il a dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Ton Père bannira la peur dans ta vie. Toi, tu ne dois pas avoir peur parce que tu as un Père qui est aux cieux. Non, il n'est pas dans la complaisance. C'est pourquoi je dis, il ne peut pas se complaire. Mais par contre, il bannit la peur et il ne perd personne. Peu importe ce qui t'arrivera, sois rassuré que le Père ne peut pas te perdre. Il ne peut pas te perdre. Il a dit, mes brebis, je les connais, je les ai entre mes mains. Et nul ne le ravira de mes mains. Ça, c'est le Père éternel. Il est plein d'amour, plein de compassion. En Dieu, il n'y a pas de haine. Ta crainte de Dieu ne renforce pas l'amour de Dieu vis-à-vis de toi. Souvent, nous pensons que Dieu nous aime plus quand nous commençons à les craindre. Non. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous de sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous, à combien plus forte raison maintenant que nous l'avons connu. Nous les craignons parce que nous l'aimons. Nous savons que notre Père n'aime pas ceci, n'aime pas cela. Nous cherchons à nous aligner, à nous conformer. Mais ce n'est pas ce que nous faisons qui renforce l'amour du Père à notre égard. Non, Dieu aime. Sa nature est l'amour. En Dieu, il n'y a pas de haine. En Dieu, il n'y a pas de méchanceté. Quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, sois rassuré que ta position ne changera pas l'amour de Dieu à ton égard. C'est un Père qui aime. C'est un Père qui aime. J'aimerais que tu enlèves la confusion dans la tête, que tu comprennes comment le Père fonctionne. Et en comprenant la manière d'agir du Père, ça te donnera la force. Les enfants qui sont aimés, qui se sentent vraiment aimés, ces enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils travaillent bien à l'école, ils sont forts, ils s'appliquent bien. Et si tu es conscient de l'amour de Dieu, tu n'auras peur de rien. Tu n'auras pas de complexe. Tu vas bien vivre. Même quand tu rencontres des gens qui ont plus que toi, tu n'auras pas la haine. Tu comprendras qu'il y a des gens qui te dépassent et on sait que toi tu dépasses. Tu n'auras pas de jalousie ni de haine parce que tu es enfant de Dieu. Et tu as la nature de ton Père en toi. Ça, ce sont les enfants du Père. Ah, parce que Dieu t'aime, il t'a réservé un bon boulot. Moi, c'était ça ma mentalité. Je me disais, bon, les gens qui ont un peu de moyens préparent de bonnes études pour leurs enfants. Ils paient les Minerval. Mais moi, j'ai un Père qui est aux cieux. Si mon Père nourricier, mon Père terrestre ne peut pas le faire, mon Père éternel, le Père qui ne pourra jamais mourir, le Père qui ne manque de rien, prend soin de moi. Je n'ai pas de complexe. Je n'ai peur de rien. Je sais que j'ai un Père responsable. Est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire, j'ai un Père responsable? Amen. Souvent, l'image de nos parents biologiques, de nos pères que nous avons, ternit l'image du Père céleste. Un Père méchant présente un mauvais modèle du Père. Mais un Père responsable qui prend soin de ses enfants, qui fait quelque chose et qui se bat pour que les enfants se retrouvent, donne déjà une bonne image du Père qui est aux cieux. Peu importe ton âge, sache que tu as un Père aux cieux. Et ce Père-là prend soin de toi. Même quand tu n'as pas à payer les Minerval, payer les loyers, tu te bats, tu penses être seul, sois rassuré que tu as un Père aux cieux. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Ça, c'est ce Père éternel. C'est pour ce Père-là qu'il est dit dans Matthieu chapitre 23, le verset 9 ou le verset 6. La Bible dit, n'appelez personne Père, car vous n'avez qu'un seul Père qui est aux cieux. En parlant de ce Père-là, la Bible ne nous interdit pas d'appeler les autres pères sur la terre de Père. Mais il dit, quant à l'adoration, à la référence, vous n'avez qu'un seul Père qui est aux cieux. N'appelez personne directeur, car vous n'avez qu'un seul directeur qui est aux cieux. Vous voyez? Ces pères sont passagers, ces pères sont limités. Ils ne méritent pas l'adoration. Le seul Père qui mérite l'adoration, c'est celui qui est aux cieux. C'est dans ce sens-là qu'il dit, vous n'avez qu'un seul Père, sans contredire les autres pères. Amen. Troisième ou deuxième type de Père, c'est les patriarches de la Bible. J'ai beaucoup insisté
sur le Père éternel, c'est lui qui est aux cieux, parce que c'est lui qui est l'origine de toutes choses. Tout travail émane de lui. C'est lui le modèle du travail. C'est lui qui a travaillé pendant 6 jours et qui s'est reposé au 7e. C'est ce Père-là dont Jésus parle dans cette portion des Écritures quand il dit « Mon Père agit et moi aussi j'agis ». Et il était bon que nous puissions identifier ce Père-là. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Deuxième type de Père. Dans la Bible, c'est le Père qu'on appelle le Père d'Israël ou les patriarches. Le Père d'Israël ou les patriarches. Abraham, c'est un patriarche. Isaac, Jacob, Noé. Ces hommes que Dieu avait utilisés, Joseph, ils sont de patriarches. De grandes références en Israël. Les modèles de vie en Israël a été donné par ces hommes. Par leur manière de vivre, par leur manière de faire, ils ont bâti tout un royaume. Ils ont montré le modèle. Abraham, c'est lui qui est présenté comme le père de la foi. Père de la foi pour les juifs, mais aussi pour tous ceux qui croient, même pour ceux qui ne sont pas juifs. Nous avons tous pour père Abraham. Romains chapitre 4, verset 12. Galates chapitre 3, le verset 4. Parle de ce père. Le père d'Israël, le patriarche. Ils sont une fierté. Ils sont une référence. Je me rappelle une fois en Israël, un guide qui était en train de nous conduire, et il parle de l'histoire d'Abraham. Il y avait un jeune homme qui était là, qui avait à peu près 16 ou 17 ans. Et un pasteur qui était avec nous, il a dit, Abraham c'est notre père. Ce garçon s'est fâché. Il a dit, est-ce que tu t'es regardé vraiment? Abraham est ton père. Est-ce qu'Abraham était noir? Comment tu l'appelles ton père? Abraham est sacré. Il n'est pas ton père. Vous savez que les Juifs, ils ne lisent pas le Nouveau Testament. Pour eux, ils sont dans l'Ancienne Alliance. C'est Abraham qui est leur père. Mais la Bible dit, tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Abraham avait 2 descendances. Dieu lui avait dit, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux le compter, c'est comme ça que sera ta postérité. Et quand il va se présenter encore pour la 2e fois, il va lui dire, si tu arrives à compter le grain de la terre, tu pourras aussi dénombrer ta postérité. Donc Abraham avait 2 postérités. La postérité d'en haut et celle d'en bas. La postérité d'en bas, ce sont ses fils de la chair, le juif. Ils descendent d'Abraham. Mais il a encore une autre descendance. Les étoiles qui sont dans les cieux, qui ne pouvaient pas être comptées, c'est nous les croyants. Nous sommes descendants d'Abraham par notre foi en Jésus-Christ. Et regardez nos frères, descendants d'Abraham dans la chair, comment ils sont bénis matériellement. Ils sont intelligents, ils sont travailleurs. Des gens remplis, des grands tenanciers des banques sont des juifs. Dans l'armement, les juifs apprennent à plusieurs comment faire la sécurité. Plusieurs présidents envoient leurs chefs d'armée en Israël et ils vont partout pour enseigner. En matière de technologie, c'est les juifs qui règnent. Dans tous les domaines, ils sont forts. Le fils d'Abraham. Mais Dieu ne se limite pas que là par la chair. Nous aussi, nous sommes descendants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Si tu es descendant d'Abraham, tu es béni. Tu es prospère. Tu travailleras, tu vas prospérer, tu vas faire de grands exploits. Mais ce qui va te donner la possibilité de le faire, c'est ta foi en Jésus-Christ. Amen. Ne te limite pas qu'à parler en langue, à prier, à considérer les domaines spirituels. Il y a des domaines matériels qui te sont réservés. Le même esprit qui a béni les Juifs, c'est le même esprit qui habite en toi. L'esprit qui était sur Bezalel, qui peut lui donner la capacité d'innover, c'est le même esprit qui habite en toi. Tu n'as pas reçu cet esprit en vain. Tu es enfant de Dieu. Amen. À part le Père d'Israël ou les patriarches, nous avons aussi le Père de la foi. Le Père de la foi, pris dans leur sens général, ils sont différents d'Abraham qui est pris singulièrement comme le Père de la foi. Vous voyez?
Le père de la foi, sont les apôtres de Jésus-Christ. Les 12. Et qui apparaîtront avec le Christ quand il viendra juger le monde. Ils sont le Père. C'est pour eux qu'il est dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Nous avons été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est lui qui montre les modèles. C'est lui qui est la base, la grande référence. Maintenant, les apôtres de Jésus-Christ sont venus développer la doctrine chrétienne. La marche avec Dieu, c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: j'ai posé le fondement, que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Ce sont les pères de la foi, c'est par eux que nous avons appris les modèles de la marche avec Dieu. Ce sont eux qui ont élaboré toutes les doctrines que nous avons dans les Écritures. Le père de la foi. Ils ont aussi agi sur le plan physique et sur le plan spirituel. C'était de grands travailleurs. Je prendrai un exemple, Paul. Non, un grand travailleur. Même quand il était en prison, l'apôtre Paul continuait à travailler. Ça aurait été vous et moi, nous n'aurions pas toutes ces épîtres. L'apôtre Paul a écrit toutes ces épîtres dans un contexte de combat et de guerre, comme pour dire, le travail sera toujours combattu, mais que le travail ne soit pas arrêté par le combat. Il dit, l'ennemi m'empêche de ne pas aller parler de Christ, mais ici je me retrouve en prison, je dois faire quelque chose. Il commence à écrire les épîtres. Vous ne voyez pas l'apôtre Paul en train de se plaindre, non. C'est un travailleur, il dit, l'œuvre de Dieu ne doit pas s'arrêter à cause de mes difficultés, à cause de ce que je vis. Même en étant incarcéré, je peux travailler. Amen. J'aimerais que tu sois révolté dans ton esprit. Je ne sais pas où le Seigneur te conduira, mais dis-toi, je suis appelé à travailler. L'apôtre Paul n'a pas que travaillé sur le plan spirituel, même sur le plan matériel, l'apôtre Paul a travaillé. Il arrive quelque part où l'église ne pouvait pas le prendre en charge. Il a commencé à travailler de ses propres mains. Qu'est-ce qu'il faisait? Voilà. Il construisait des tentes et il vendait. À telle enseigne que l'apôtre Paul avait pourvu aussi aux besoins de l'église, de frères, parce qu'il avait appris à travailler. Qui a dit que les hommes de Dieu ne doivent pas travailler? Qui a dit? Non, tu peux travailler, tu peux faire quelque chose. Amen. Et surtout quand le ministère ne te prend pas en charge, tu dois te prendre toi-même en charge. Celui qui ne sait pas se prendre en charge, quand le ministère ne le prend pas encore en charge, il deviendrait un mendiant. Et il va discréditer le ministère. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à travailler de mes propres mains. Je voulais vous donner un modèle. Je fais quelque chose. Mais il n'a pas travaillé partout de ses propres mains. Il y a des endroits où il n'a pas travaillé, on le prenait en charge. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas l'appel de Dieu, qui ne comprennent pas le ministère, trouvent le ministère comme un échappatoire au travail. Je ne veux plus me battre, je ne m'organise pas, je ne me bats pas. Ils trouvent que c'est un moyen de facilité. Oh non, non, ils se trompent. Le ministère est très difficile. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Dieu ne travaille pas avec de fainéants. David ne recrutait que de vaillants, n'est-ce pas? On les appelle comment? Des vaillants hommes de David. Et notre véritable David, c'est Jésus-Christ. Il ne recrute pas de fainéants. Et l'apôtre, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit, personne ne s'attribue cette dignité s'il ne lui a été accordé. Donc le ministère est une dignité. Ce n'est pas un sujet de honte. Ce n'est pas un moyen de facilité pour se retrouver, aller au ministère. Non, 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 non. C'est pourquoi tout le monde ne réussit pas. Dieu appelle et demande à ceux qui sont appelés par lui de travailler sérieusement. Beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas travailler dans leurs églises. Ils aiment seulement les visiter. C'est facile quand les autres ont travaillé. Vous ne venez que prêcher un dimanche. Non, vous ne faites pas le travail comme ceux qui sont établis qui le font.
Ils doivent jeûner, prier, lutter, suer, chercher l'enseignement, nourrir les fidèles, préparer les choses, organiser l'église. Amen. Dieu n'encourage pas la fainéantise, même quand il s'agit de son œuvre. Il demande le travail. S'il y a quelqu'un qui est appelé au ministère en ces lieux et qui est fainéant, en tout cas, je t'exhorte d'abandonner le ministère. Le ministère, ce n'est pas pour le fainéant. C'est pour les vaillants hommes de Jésus-Christ. C'est pour des vaillants, pas des inaptes, mais des travailleurs. Quatrième type de père, c'est le père de l'église. Mon père agit et moi aussi j'agis. En fait, je suis en train de poser les jalons et nous allons évoluer pour voir comment ce père agissait et nous prendrons le modèle. Mon père agit, moi aussi j'agis. Il n'y a pas que ce père éternel qui pouvait agir, mais il y a aussi le père de l'église. Le père de l'église, c'est cette génération d'hommes de Dieu qui ont travaillé après les apôtres. Après l'ère apostolique, Dieu ne s'est pas arrêté avec les auteurs, les écrivains de la Bible. Il y a eu une autre génération qui avait travaillé. Et ces hommes avaient beaucoup travaillé. Plusieurs, on ne le connaît même pas. La plupart des théologies systématiques, la plupart d'enseignements structurés, des doctrines que nous avons sur le Saint-Esprit, sur la personne de Christ, les gens qui avaient compilé cela, organisé cela, écrit, ce sont des pères de l'Église. Vous avez Zwingli, vous avez Jonathan Edouard, Charles Funé, ils sont nombreux, Joseph Esseb, d'autres on ne le connaît même pas. C'est pourquoi les gens qui pensent que ce sont eux qui font l'œuvre de Dieu et que l'œuvre de Dieu a commencé avec eux, ils se trompent. Tout ce que nous faisons, nous le faisons sur base de ce qui a été fait par les prédécesseurs. Le père de l'église, ils ont travaillé sérieusement. Certains même étaient tués. Martin Luther, quand il a découvert les saluts par la foi, les saluts par la grâce, il a été radié de l'église catholique, il était un prêtre. Mais parce qu'il avait eu la révélation, il est allé travailler. Plusieurs ont été tués au prix de leur sang, au point qu'un d'eux a dit, le sang de martyrs est devenu la sémence de l'église. Ils ont travaillé sérieusement. Et nous avons aujourd'hui des doctrines. Il y a plusieurs doctrines comme ça. Et cinquième père que nous avons, c'est le père biologique. Le père biologique, c'est ce que nous sommes. Et nous le trouvons aussi dans la Bible. Ce père sont des repères. Ils montrent la direction. Ce sont eux qui nourrissent, ce sont eux qui bâtissent la société. Ils sont considérés comme étant la tête, des modèles. Ils ont une grande responsabilité devant Dieu. C'est pourquoi Dieu exige qu'on puisse beaucoup honorer ses pères. Amen. Les pères spirituels, on peut les choisir selon la révélation, selon que Dieu vous conduit, selon que vous vous retrouvez dans une assemblée. Mais les pères biologiques nous sont donnés comme ça. Amen. Personne ne choisit son père biologique. Et ces pères doivent montrer le modèle du travail par la discipline. Vous savez que la légèreté, la négligence est le propre de l'homme. L'homme facilement se laisse emporter par la facilité et n'aime pas travailler. Mais c'est à la maison que ces genres de pères biologiques, doivent apprendre à leurs enfants comment travailler. Chers parents, il est de votre responsabilité de savoir éteindre la télé pour pousser les enfants à les lire. Chers parents, il est de votre responsabilité de savoir quand donner le téléphone aux enfants et quand le leur ravir. Ce n'est pas n'importe quel âge qu'on achète un téléphone à l'enfant. On lui apprend facilement la distraction. Nous avons lu dans les réseaux sociaux, nous avons vu ces gens qui ont inventé ces choses et même n'ont pas de grands téléphones sophistiqués. Parce qu'à un certain moment, ça détruit l'enfant, ça lui perd la concentration. Ces gens de travail s'apprennent à la maison. Amen. Ces pères montrent les modèles, ils apprennent aux enfants
la prière, ils apprennent aux enfants le travail, ils apprennent aux enfants la discipline. On apprend mieux par la souffrance que par l'abondance. Beaucoup de parents ont souffert, mais ils n'aiment pas faire souffrir leurs enfants. C'est bon, mais il faut leur apprendre à travailler. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous apprenons des choses par les épreuves, par la souffrance. Ceux qui ne souffrent pas gaspillent vite, dilapident vite, détruisent vite. Mais les gens qui apprennent de la souffrance, travaillent, savent garder, savent protéger, savent pérenniser. Chers parents, vous qui êtes en ces lieux, il est de votre responsabilité d'apprendre à vos enfants le travail. Amen. Mon père agit, moi aussi j'agis. Le fils ne fait que ce que voit faire au père. Le fils tire le modèle du père. Quel modèle vous montrez aux enfants? Quel modèle sommes-nous pour nos enfants? Quel modèle? Est-ce que vos enfants sauront gérer votre héritage? Je disais même à un papa, il dit, j'ai des projets pour mes enfants, ils doivent aller étudier à l'étranger, tout ça. Mais je vois quand les enfants partent, ils ne reviennent plus. Il dit, non mais c'est parce que les parents n'agissent pas bien. Quand l'enfant est parti, il ne sait pas ce que le papa fait. On développe sa vie à l'âge adulte, l'âge de maturité. Et généralement l'âge de 18 ans et à l'an. Et ces enfants qui voyagent à cet âge-là, qui partent, qui ne sont plus en contact avec le parent, qui ne sont plus en contact avec le pays. Même quand les parents ont de grands héritages, ils viennent, ils trouvent que c'est moche le Congo. Ici, ce n'est pas bon. Mes amis sont là-bas. La vie, c'est là-bas. Et le papa se dit, mais tout ce que j'ai amassé, qui va le gérer? Qui va le garder? Bien-aimé, l'Église doit enseigner sur ces choses. Il est de notre responsabilité de préparer notre lendemain, notre futur, notre avenir. C'est en travaillant, en participant, en faisant participer les enfants au travail. En tout cas, je crois que nous allons y revenir demain ou le jeudi. Un peuple m'instruit beaucoup, c'est le peuple chinois. Ils travaillent toujours en famille. Ils apprennent leurs enfants comment travailler. Si le papa vendait les beignets, vous allez voir le fils qui vient après, lui aussi va vendre les beignets, il va gérer. C'est pour l'héritage familial. Même quand il part, il travaille pour ramener à la maison. La pensée de la famille. Le modèle qui a réussi devant Dieu, c'est le modèle de famille. Mon père agit et moi aussi, j'agis. Tout s'apprend en famille. C'est pourquoi le ministère, ce n'est pas Aaron et ses amis, Aaron et ses collaborateurs, Aaron et ses partenaires, mais c'est Aaron et ses fils. Si ce n'est pas un modèle de père au fils, en tout cas, il y aura de l'échec, il y aura de la trahison. Il est difficile qu'un fils trahisse son père. Amen. Le père n'a travaillé qu'avec son fils. Ceux qui veulent réussir doivent imiter ces modèles. Les modèles familiales. Pourquoi chez nous au Congo, il n'y a pas des entreprises qui sont gérées de génération en génération par la même famille? Ça commence quelque part. Et puis après, ça disparaît. Nous devons avoir des bénédictions générationnelles. Ça va du grand-père, fils, petit-fils, arrière-petit-fils. Ils gèrent et ça continue. Ils ne doivent pas commencer à zéro. Les parents font quelque chose, ils montrent les modèles, ils se battent, ils se cassent à mille pour que quand les enfants viendront, qu'ils trouvent déjà les chemins tout tracés, ils vont suivre les modèles. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, soyons responsables. Les enfants ne demandent pas de venir au monde. Quand ils viennent, c'est de notre responsabilité de les éduquer, de leur montrer le chemin. Mon père agit, moi aussi j'agis. Est-ce que vos enfants pourraient être fiers de vous comme Jésus est fier de son Père qui est aux cieux? Mon père travaille. Il est content, il est fier de voir son père en train de travailler. Je prie que ta vie puisse donner la fierté à tes enfants. Que par
ton modèle, ce que tu as laissé, la manière dont tu as travaillé, que les enfants puissent se dire, j'aimerais faire comme mon père. À l'époque, beaucoup d'enfants de pasteurs ne voulaient pas devenir pasteurs à cause de la vie que menaient leurs parents. Des gens qui étaient tout le temps à l'église, qui se consacraient à l'église, qui se donnaient à l'église et qui étaient irresponsables et qui ne travaillaient pas pour leur maison. La Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille. Il est pire qu'un infidèle. Il a même renié la foi. C'est pourquoi nous devons bénir Dieu de ce que de plus en plus nous voyons des églises être gérées par des enfants de pasteurs. Là, il n'y a pas d'amen. Mais ça devait être une fierté que d'avoir des enfants de pasteurs rebelles. Non, l'enfant de pasteur gère une boîte de nuit. L'enfant de pasteur, il est dans la rue. Mais quand on le voit, son papa était là, lui il a appris. Dieu l'a appelé, il reste, il fait le même boulot et il fait avancer l'œuvre de Dieu. On devait bénir le Seigneur. Ça ne devait pas nous gêner, ça ne devait pas nous déranger. Ah, quelqu'un est en train de dire, il se prépare déjà une place pour Péniel. Non, c'est pas ça. Mais c'est la vérité. Et c'est bon que ça soit fait ainsi. Amen. Autre type de père. Déjà pour ces pères, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 14, vient renforcer cette idée où la Bible dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. 6e type de père, c'est le père du mensonge. Il n'y en a qu'un seul. Vous le connaissez. Comment il s'appelle? Les diables. Et les diables aussi, c'est un père. C'est un type de père. Le père du mensonge. Jean chapitre 8, le verset 24. Lui, quand il parle de son fond, il n'y a que du mensonge. Le diable ne peut pas dire la vérité. Quand la vérité sort de la bouche du diable, sachez que c'est du mensonge. Même quand il a dit, ça se trouve dans la Bible, parce que ça vient de lui, dans son fond, il n'y a que le mensonge. Amen. C'est pourquoi il te ment d'aller tremper à l'occultisme. C'est un mensonge, c'est un menteur. Il va te détruire, il va te bouffer. Il te fera du mal. Mais travaille sérieusement avec le Seigneur. Tu auras du succès. Tu iras de l'avant. Amen. Dieu fait prospérer. Dieu donne du succès. Le diable, c'est le père du mensonge. C'est un menteur. Quand ta vie n'évolue pas, il te fait voir que tu resteras comme ça. Dis-toi, diable, tu es un menteur. Moi, je réussirai parce que mon père agit, moi aussi j'agis. Mon père travaille, je finirai par travailler. Même si je ne travaille pas aujourd'hui, même si je ne fais encore rien, je sais que mon père agit, je finirai par agir. Est-ce que les enfants de Dieu en ces lieux? Vous n'êtes pas le fils du diable, vous êtes enfant de Dieu. Il faut le confesser, il faut le croire et répandre l'évangile pour que plusieurs aussi deviennent enfants de Dieu. Je passe. 7e et avant-dernier type de père, c'est le père spirituel. C'est le père spirituel. Le père spirituel. À ce niveau ici que les bas blessent. C'est ici qu'il y a beaucoup de confusion. Qui est mon père spirituel? De qui es-tu fils? Je le prends dans quel sens? Je le prends dans plusieurs sens. Mais ça peut aussi être le père spirituel, c'est lui qui engendre dans la foi. C'est lui qui t'a gagné dans la foi et ton père spirituel. C'est lui qui t'a engendré dans la foi. C'est lui aussi qui est ton pasteur, ton berger, c'est lui qui nourrit ton âme. Est aussi ton père spirituel. C'est lui qui t'engendre dans le ministère. C'est lui qui te consacre, qui reconnaît ton ministère, qui t'établit. Est aussi un père spirituel. Amen. Moi, mon père spirituel, c'est lui par qui je suis né. Dans la foi, c'est le pasteur Jacques Landou. C'est par lui que je suis né de nouveau. J'ai écouté l'évangile. Mais mon premier pasteur, qui m'a appris les fondamentaux de la foi chrétienne, c'est le pasteur Israël Sembe.
Mais mon père spirituel, celui qui m'a engendré dans le ministère, c'est le pasteur Aman. C'est lui qui est mon père spirituel, mon père dans le ministère, celui qui m'a engendré. C'est ça, un père spirituel. C'est vrai qu'il y a une nuance. 2 Corinthiens, plutôt 1 Corinthiens 4, le verset 15 dit ceci. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, et cependant, vous n'avez qu'un seul père. C'est-à-dire, c'est lui qui vous a engendré dans la foi. Il ne peut pas y avoir deux. Il n'y a qu'un seul père spirituel. Il mérite loyauté. On doit l'aimer parce qu'il paye le prix. Il fait des sacrifices. Pour la première fois où j'ai voyagé pour aller faire la mission, c'est quand j'étais allé à Calémie. Et c'est le pasteur Amani qui avait payé le billet. Il a payé le billet. Je suis allé. Il n'y avait pas encore de pasteur. Il m'a dit, frère, je priais, Dieu m'a parlé que tu dois aller à Colosie pour être pasteur. Mais tu n'as pas une grande expérience. Va à Calémie et là, il y a une église. Les frères qui sont venus de l'Arche, ils ont gagné les âmes, il n'y a pas de pasteur. Si tu vas là-bas, tu auras beaucoup plus de temps pour exercer le ministère. Tu vas prêcher, tu vas tout faire. Et puis après, quand tu reviendras, tu vas aller à Colosie pour commencer l'église. J'arrive à Calémie, je travaille pendant ce temps. Les frères m'avaient beaucoup apprécié. Ils ont appelé Kinshasa. Nous voulons que du frère Landy. Il doit rester ici. C'est lui qui sera notre pasteur. On a apprécié sa manière d'enseigner, de prêcher, de coordonner, de conduire la prière. Il a bien organisé. En tout cas, s'il peut rester ici comme pasteur. Vous savez, il y aura toujours des pièges de trahison comme ça. On m'avait déjà dit, tu vas pour faire les stages et puis après, tu vas aller à Colosie. Et l'ennemi me présente déjà une assemblée qui était déjà construite. Ils avaient beaucoup d'ingénieurs, des gens qui travaillaient à l'office de route, travaillaient dans les Nations Unies, des frères qui ont côté. Et c'était une œuvre qui prospérait avec un petit compte à banque. On te trouve une maison et voilà, ta femme vient avec les enfants, ils viennent te rejoindre ici et tu commences le ministère. Je disais dans mon cœur, arrière de moi, Satan. Quelqu'un m'a fait étudier à l'Institut biblique. Quelqu'un m'a payé les billets que je vienne ici. Maintenant, je commence à œuvrer. Tout le monde ouvre les yeux sur moi et dit non, il a la grâce de Dieu. Si j'étais à mon état embryonnaire, est-ce qu'il m'aurait vu? Et c'était un piège. Ils ont appelé même le pasteur Amani. Non, voilà, nous on a apprécié. Et le pasteur leur dit, ah, mais il est là. C'est à lui de décider. C'est à lui de décider. Il ne leur dit pas qu'il a un projet. Donc il voulait aussi tester ma loyauté. Je leur ai seulement dit, quand Kinshasa m'a appelé, j'ai dit, bon voilà, j'étais venu ici pour les stages, j'ai fini les stages, je dois retourner pour faire les rapports. Quand j'aurai fait les rapports, je retournerai. Oh, mais l'église de là, les mamans ont cotisé. Ils ont acheté des pagnes qui viennent de la Tanzanie. Dès mal, je retourne avec Lubumbashi. Première fois d'avoir des choses comme ça, je retourne avec. Il dit, des choses m'attendent. Je viens, je ne dis rien au pasteur Aman. Je dis, on ne m'a même pas fait des propositions, je ne dis rien. Par contre, j'étais devenu pressé. Je veux aller à Colosie. Je veux aller à Colosie. Et quand j'arrive à Colosie, le diable me tentait toujours. Tu vois ce que tu as laissé là-bas? Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Par contre, tu es même combattu, les gens ne veulent pas de toi. Je dis non, 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 non. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Sans m'enorgueillir, cette église est même 4 fois plus grande que l'église de Calémie. Amen. 4 fois plus grande. Ils n'ont jamais implanté une église. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas Dieu, ils ont Dieu. Ils ont Dieu. Dieu travaille avec les gens qui sont loyaux, qui regardent au Père. Beaucoup de gens échouent dans le ministère, non parce qu'ils n'ont pas de grâce, mais parce qu'ils ne sont pas loyaux. Amen. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Et le dernier type de Père, c'est le Père innovateur. Le Père qui commence quelque chose dans un domaine quelconque où il n'y avait rien. Et il commence. C'est ce que nous trouvons dans Genèse chapitre 4. Il n'y avait jamais eu des hommes qui travaillaient avec les chalumeaux.
Et Dieu va donner l'intelligence à Jérubal. Dans Genèse 4, le verset 21. Et la Bible dit, le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Il fut le père de tous ceux qui jouent à la harpe et au chalumeau. Lui n'est pas père parce qu'il a engendré des enfants dans la chair. Il n'est pas père parce qu'il est spirituellement établi et qu'il fait des choses. Non, non. Il est père parce qu'il a innové dans un domaine. C'est pourquoi ton directeur aussi peut être ton père. Amen. Il n'est pas ton père spirituel, mais il est ton père dans ce domaine-là. Nous allons le voir demain comment est-ce qu'on apprend le travail auprès du père. Tu peux avoir été à l'université un grand ingénieur, mais quand tu vas commencer dans une usine, il y aura un père qui va te prendre la pratique. Amen. Tu peux être un grand médecin brillant, connaissant des choses, mais quand tu arrives sur le terrain, il y aura un père, un Jérubal. Quelqu'un qui avait commencé avant toi. Il a aussi droit à la loyauté, il mérite cela. Ce n'est pas seulement l'église que les gens sont maudits quand ils se comportent très mal vis-à-vis de leur père spirituel, même au travail. Amen. Respecte ce papa-là, il n'a pas ton niveau d'études, mais il t'a appris la pratique du travail. Tu as concilié la théorie à la pratique à partir de ce que lui t'a montré. Même si par après tu feras plus, lui il est Jérubal. Il a commencé, il a innové. Tu l'as trouvé là. Apprends à te soumettre, à faire, et tu vas aller très loin. Amen. Oh, j'ai prie que Dieu suscite aussi des Jérubal en ces lieux. Des gens qui innovent dans un domaine. Tu deviens père. Ici, ça n'a rien à voir avec l'âge, tout comme pour les pères spirituels. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est la grâce que Dieu accorde à un homme et il établit dans ces domaines. Ceux qui veulent apprendre doivent suivre ce chemin. En suivant ce chemin, ils parviendront à beaucoup faire, à accomplir plus. Ce sont des pères, ce sont des coachs, des gens qui ont reçu la grâce de la part de Dieu, des innovateurs. Et je crois que Dieu va susciter beaucoup de pères en ces lieux, dans des domaines qui n'ont jamais existé. Et Dieu va te susciter, tu commenceras comme un Jérubal. Excusez d'avoir beaucoup débordé comme ça, je voulais finir la matière de ce soir. Parce que demain encore, il y a beaucoup à dire. Nous allons entrer en plein pied de notre enseignement sur les modèles du travail. Mon Père agit et nous tirerons beaucoup de principes. Baissons nos têtes en prière. Seigneur Dieu, merci de nous avoir conduits. Nous avons parlé de ta part. Et nous avons placé ces fondements. Prions que ton esprit nous conduise pour que nous puissions apporter la part qu'il faut, Dieu, pour la journée de demain. Attire encore plusieurs. Et nous voulons que ta grâce nous accompagne et que ta main soit sur nous pour que nous puissions apporter plus et faire ce que tu attends de nous.